Bonjour tout le monde, nous recevons aujourd'hui M. Philippe Cloutier, qui est président et CEO de Ressources Quartier. Monsieur Cloutier, bonjour. Bonjour. Bon, on s'est vu il n'y a pas tellement longtemps, vous aviez un projet. Là, faut spécifier, là, on enregistre ce segment-là en direct aujourd'hui, le 29 juillet 2013. Les juniors n'ont pas la cote. Je suis en contact avec les investisseurs beaucoup. Les gens sont un peu découragés parce que il y a beaucoup de titres qui même devaient être des champions puis qu'ils sont en train de virer en queue de poisson. Puis si le monde ne sont pas dans du Zenyatta puis du Fission puis du Alpha Minéral qui ont monté de manière hallucinante, ben en général, la grande majorité du monde, ils en arrachent avec leurs juniors. Fait que là, vous arrivez dans le milieu, puis dit, OK, nous autres, on a une compagnie entre 12 et 15 cents, mais on s'en va quelque part. Fait que j'aimerais dire aux auditeurs, OK, c'est quoi la différence? Fait que j'ai beau regarder, mais pour moi, ça ressemble à toutes les compagnies. Quand on dit on a des teneurs, des possibilités de ci, puis de ça, j'aimerais connaître votre plan de match, votre stratégie pour dire, nous autres, on va faire quelque chose avec cette compagnie-là. Finalement, l'exploration, c'est gérer le risque. Et nous, on a conclu que la meilleure façon de faire ça, c'est de se positionner avec des projets miniers dérisqués. C'est-à-dire des gîtes qui ont été trouvés et pour que toutes sortes de raisons n'ont jamais évolué à partir de ce moment-là. Si on regarde en Abitibi, de 2003 à 2013, il y a eu plus d'une dizaine de découvertes, en guillemets, qui ont fait les manchettes. Canadian Malartic, Detour Gold, Casa Berardi, Westwood, etc. C'est pas des nouvelles découvertes. C'est toutes des anciennes découvertes que ces compagnies-là ont remises à la mode. Et Cartier a décidé de focusser ses efforts sur acquérir des projets qui avaient pourtant été découverts dans les années 90. Et on sait tous comment ça s'est terminé, les années 90, avec un prix de l'or faible et beaucoup de compagnies qui ont perdu la cote. On a acquis ces projets-là et on s'est positionné de façon à ce que la prochaine fois que les métaux remontent, on est au rendez-vous et les investisseurs vont vraiment réaliser, on croit qu'ils vont réaliser un bon gain. OK. Là, je vous entends dire la prochaine fois que les métaux remontent. Parce que dans l'histoire, là, j'en connais plusieurs. Des Tours Gold, je les connais bien. Regardez, j'ai le graphique de Métanor ici. Le stock vaut 10 cents. Il est complètement en bas de sa chart. OK, c'est correct, il est arrêté même qu'il vaut 9 cents. C'est correct qu'il est arrêté là, mais je suis allé à la mine, je suis descendu dans le shaft à des milliers de pieds en dessous de la terre. Puis je l'ai vu, l'or. On a coulé une brique d'or en live de 775 onces. Je l'ai tenu dans mes mains. Donc, je n'ai eu la preuve moi-même que c'était un super de beau projet, cette affaire-là. Mais il vaut 10 cents. Puis il vaut moins cher qu'il a valu toutes les dernières années quand ils se préparaient à essayer de faire ce qu'ils ont réussi à faire. Oui. Mais c'est parce qu'en attendant, le prix de l'or est parti de 1900 pièces à 1600, je le vois pas, 1332. Wow! L'or a baissé de 600 pièces de plus qu'il valait avant sa montée. Oui. Puis il y a Detour Gold, le plus gros projet, le projet de M. Panton, là, mais lui-ci, c'est quoi le symbole de Detour Gold? DTC? DTC? Comment? DGC. Ah. DGC. Hey, c'est pas... OK, là, il s'améliore, là, parce qu'il est proche d'une résistance à 12 piastres et quelques, puis il pourrait avoir un signal d'achat. Hey, il n'y a pas longtemps, il est redescendu à 7,35. Regardez la débarque qu'il a pris dans le temps où, en fait, c'est là que ça allait le mieux pour la compagnie. Oui. Vous êtes, en fond, vous êtes chanceux, vous êtes déjà en bas. Exact. Il y a on est déjà en bas. 2, on a profité du délaissement des investisseurs au marché des juniors pour faire ces acquisitions-là. OK. Donc, vous profitez de la situation, là. On était préparés. Il y a des opportunités qui se sont présentées et on les a saisies. OK. Et présentement, la dernière nouvelle que c'est un marché d'acheteurs. C'est pour ceux qui veulent acheter des... Tantôt, vous avez mentionné Fission ou Zenyatta. Comment prévoir qu'on va détenir ces titres-là avant que ça remonte? Bien, la réponse, c'est un petit peu bizarre. C'est quand est-ce que vous voulez embarquer dans le train? Quand il est arrêté ou quand il a redécollé? La question, c'est que présentement, il y a des juniors qui ont fait le devoir.
qui ont exploité un modèle d'affaires, qui ont préparé des investisseurs de fort gain. Nous, on croit qu'on est une de ces juniors-là. On a acquis des projets qui sont prêts à forer et prêts à livrer des résultats. Et évidemment, tout ce que ça prend, c'est des bons marchés. On est une situation où est-ce que je crois qu'on est un stock à acheter présentement. On a du cash en banque. Et Bonne question. Combien vous avez d'argent? Au-dessus de 2,5. OK. Vous avez financé pour avoir ça? Oui, il y a quelques années. Il y a quelques années. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est positionné pour pouvoir, on prédisait que les marchés allaient être mauvais. On s'est positionné pour acheter des projets de compagnies juniors qui allaient manifestement être dans des eaux troubles. Donc, pendant la baisse de l'or, vous, ce que vous vouliez faire, c'était de profiter des occasions qui vont arriver sur le marché. C'est exact. Vous avez des deals en vue, ou faites ou presque faites, parce que moi, là, je vois un titre ici, là, vous avez signé une entente d'acquisition de 2 nouvelles propriétés de Blue Note. Ouais. Bon, ben, je pense que Blue Note est en train de vendre les meubles, payer le loyer, là. C'est exact. Ils n'ont jamais rien fait, c'est jamais rien passé sur cette C'est compagnie-là. exact. Ils focusaient sur leur gisement de zinc au Nouveau-Brunswick, le gisement de Caribou, et ils ont délaissé leur actif aurifère au Québec. Et à l'article d'une loi de la protection de la faillite, ben, ils ont mis leur lot en vente. Cartier a fait une offre d'acquisition. On nous a accordé ces projets-là. Et pour la modique somme de 261 000 hein, on s'est retrouvé avec un actif qui est l'ancien producteur de Chimo. Chimo, rappelons-nous, on produit de l'or 60 000 onces dans les années 60, alors que le prix de l'or était à 35 $. Ensuite, ils ont produit l'or une deuxième fois avec Mine Louvaine, de 84 à 88, 95 000 onces. Et ensuite, ils ont produit de l'or avec Cambiar, qui a racheté la part à Louvaine pour 6,4 millions, et ils ont produit de 89 à 97. Puis ils ont produit donc 220 000 onces. C'est ces mêmes claims-là qui ont déjà C'est ces mêmes claims-là, et on voit, évidemment, maintenant, ils ont restauré le site. Ils ont mis une dalle de béton. Dans ces temps-là, l'or ne valait pas cher. Exactement. Et Cambiar avait son lot de problèmes qu'on connaît tous à fin 97. Oui, qui n'existe plus d'ailleurs. Depuis ce temps-là, le projet est sur une tablette. Le potentiel n'en est pas pour autant réduit. Et c'est ce qu'on propose de faire, c'est reprendre le projet, redéfinir le potentiel pour accroître la ressource sous terre au profit évidemment de nos investisseurs. Le graphique qu'on a ici, il nous parle de quoi, lui? C'est quel projet? Le graphique-là, c'est l'esprit qu'a les juniors et l'industrie minière. On voit l'évolution d'une junior jusqu'au stade de production. Une série d'analystes dans le métier ont comme constaté qu'il y a 2 grands endroits où est-ce qu'on peut faire des gains dans l'industrie minière. C'est-à-dire entre la découverte et le calcul de ressources. Ensuite, il y a une période orpheline. Puis ensuite, on peut faire de l'argent quand la mine... Donc, d'après vous, on est dans le 2e creux ici avant la prochaine extension? Pour nous, on est dans le début de la première vague. Ici? Où est-ce que c'est marqué « by Cartier », là? Oui, c'est ça, avec un pouce en l'air. Exactement. Okay. On a acquis des découvertes, manifestement des projets qui avaient livré la marchandise. On a des projets prêts à forer avec des cotes économiques. Et puis là, ce qu'on attend, c'est évidemment un bon marché, des vents favorables pour financer ça, soit par équité, soit par un partenariat avec des compétiteurs. Mais vous ne voulez pas devenir un producteur, là? Si l'offre pour acheter les projets sur lesquels on délimite les ressources n'est pas à la hauteur, il ne sourit pas au portefeuille de nos investisseurs, bien, il se peut qu'effectivement, on décide d'amener le projet jusqu'en production nous-mêmes. Ça a été fait par des sociétés juniors, des Tour Gold. Donc, votre premier plan serait d'avoir ça, de l'offrir à des compagnies, puis si les compagnies lèvent le nez dessus, mais que vous trouvez que c'est bon assez, vous pourriez on a la capacité de le faire, surtout parce que les projets, les actifs qu'on vise à acquérir sont tous en Abitibi, où il y a de l'infrastructure, où il y a un talent pool, il y a des travailleurs, où il y a un accueil pour l'industrie minière, qui n'est pas pareil comme peut-être certaines juridictions en Afrique ou en Amérique du Sud, ou est-ce que... Ou même ailleurs au Québec. Ou même ailleurs au Québec. Dans l'or, parce que là, au moins,
là-bas, ils ont un gros historique d'orifères. Exactement. Et puis, écoutez, le projet, il est accessible par route. Il y a une ligne électrique qui mène au projet. Mais la pancarte, je me souviens des années de temps où la pancarte, c'est ça à 117 juste avant de quitter l'autoroute, il y a une grosse pancarte qui dit Minchamo. Évidemment, le projet, il a été complètement restauré. Donc, il n'y a aucun passif environnemental. L'acquisition qu'on a faite est à faible coût et le potentiel résiduel sous terre est quand même assez impressionnant. C'est un shaft que il y a un puits qui descend jusqu'à 860 mètres. Il y a une dalle de béton qui recouvre tout ça, puis la mine a été noyée. Et puis, donc, l'actif qui est le shaft lui-même, le puits, est déjà une économie substantielle advenant qu'on démontre qu'il y a suffisamment d'onces sous terre. Oui, ça va accélérer la mise en production de ce gîte-là. Et je le rappelle, ces 3-4 ingrédients-là, ça sourit à l'actionnaire de quartier. Les infrastructures sont encore là? Je sais qu'ils ont rempli tout. Ouais, ils ont vendu le chevalement. Ils ont vendu l'usine à des acheteurs. Et puis, ils ont complètement restauré le site. Ah, OK. On part en neuf avec... On part en neuf, sauf qu'on n'a pas creusé le trou. OK. On enlève la dalle, on dénoie, puis on décolle. Mais la première ronde, c'est d'aller faire de l'exploration à partir de la surface. Et où même faire une campagne sous terre en dénoyant une partie de la mine. Et les méthodes se sont améliorées depuis le temps. Ça fait longtemps quand même qu'ils ont fermé ça. Là. Ils ont fermé ça en 97. Ça fait 16 ans, 16-17 ans. En 17 ans, les méthodes de prospection, les recherches sont beaucoup améliorées, en tout cas au cours des dernières années. Peut-être que vous pouvez striker quelque part, comme on dit. L'attrait du projet, c'est les hautes teneurs. Chimo recèle des teneurs oscillant de 15 grammes la tonne jusqu'à du 125 grammes la tonne. Mm-hmm. Alors, la teneur dans un projet aurifère est toujours très important parce que ça va lui donner une robustesse au fléchissement du prix de l'or. Fait un projet minier qui a des hautes teneurs, une fois qu'il est décollé, va résister plus naturellement, plus facilement à un fléchissement du prix de l'or. Et c'est bâti dans notre modèle d'affaires de focusser sur des projets à haute teneur, tels que Chimo, tels que Benoit, tels que Fenton. Ça a été, dès le début, notre modèle d'affaires, c'est de focusser dans la fenêtre d'opportunité, là où les juniors ne vont pas. La majorité des juniors font du early stage. Les seniors, eux autres, descendent pas dans la fenêtre où est-ce qu'on est allé. Et on acquiert ces projets-là. Et ça nous donne une longueur d'avance parce qu'on part avec un actif de quelques centaines de milliers d'onces. Et notre objectif, c'est de pousser ça jusqu'à 1 million d'onces, démontrer que c'est économique, et là, prendre la décision soit d'aller en production nous-mêmes ou, si un partenaire s'y accroche, là, d'y aller avec eux autres. Vous en avez combien des projets comme ça? Parce que j'ai plusieurs. Vous avez comme vous dites, le projet de Blue Note, là, oui, qui est la récente acquisition en juillet. En mai, on a acquis la balance du projet Benoit. Benoit, si vous vous souvenez, c'est une entente d'option. 6 millions sur 6 ans pour acquérir 100% du projet. On a fait 2 campagnes de forage successives qui ont mené à du succès, qui ont démontré la continuité de minéralisation en profondeur. Et en mars, on a entamé des pourparlers avec Mergor, la compagnie qui était le projet. On s'est dit, regarde, on veut racheter la balance du projet. On va acquérir 100% du projet en contrepartie d'un paiement de 250 000 $ et de 650 000 actions de quartier. Mergor ont accepté et du jour au lendemain, on se retrouve avec 100% du projet Benoit, qui est une ressource historique de 150 à 200 000 onces, et 100% du projet Chimo. On a aussi un projet en partenariat avec la SOCEM, Fenton, qui est un projet qui a un inventaire historique de 75 000 onces. Alors, vous voyez, en à peu près 2 ans... Mais ça vous fait 3 projets principaux. 3 projets principaux. Mais c'est clair qu'on... exactement. Vous allez être obligé de vous concentrer quelque part, ou bien vous allez arrêter d'acheter des projets, ou vous allez embarquer dans un en particulier. C'est clair qu'on ne pourra pas faire feu sur ces 3 projets-là, à moins d'un influx d'argent significatif. Évidemment, Pourquoi les avoir achetés d'abord? C'est un placement? En quelque sorte, oui. Parce que la dépense est derrière nous. Le projet est 100% à nous. Il est sécurisé sur
plusieurs années parce qu'ils ont des crédits substantiels pour maintenir les claims en vigueur. Et comme je vous dis, le prochain haut de cycle minier, le quartier est positionné naturellement pour décoller beaucoup plus rapidement qu'un autre junior. Ça, à notre avis, c'est la façon de faire pour récompenser nos investissements. Ça vous inquiète pas que ces projets-là n'aient pas levé même quand l'or était à 1007, 1008 puis 1009? Bien, dans le cas de Chimo, ils étaient détenus par une compagnie dont le focus n'était pas les projets aurifères du Québec, mais plutôt les projets de zinc au Nouveau-Brunswick. Dans le cas de Benoit, la compagnie Murgor qui détenait ce projet-là était beaucoup plus axée sur son projet en Ontario et ceux au Manitoba. Ils avaient délaissé leur intérêt. Donc, c'était tous des projets en inventaire dans d'autres compagnies, mais qui avaient... C'était des petits bijoux oubliés sur une tablette. Il faut le dire comme ça. Okay. Et Cartier, c'est son modèle d'affaires, Cartier, c'est de marauder, puis de regarder comme il faut dans les coulisses, puis magasiner ce genre d'opportunité-là. Parce que 2,5 millions, là, on s'entend dans le secteur minier, là, ça fly vite. Là. C'est Explore, c'est une drill qui roule, oui. Dans notre cas, ce qu'on a fait dans les marchés présents, c'est qu'on a cessé les travaux d'exploration sur le terrain. On a réduit le personnel. On a coupé les shows IR, là, les kiosques. On a adressé d'autres dépenses administratives. On a littéralement mis en place un programme d'austérité pour adresser la situation critique que les juniors vivent présentement. Et en plus de ça, ben, on s'est calé les talons, puis on a passé en revue tous ce qu'on appelle les bijoux oubliés, comme Chimo puis Benoit. Puis les deux récentes acquisitions, Benoit et Chimo, c'est le fruit de notre travail. C'est le fruit de 2 ans de positionnement et de cristallisation de notre modèle d'affaires. Mais donc, vous avez un peu d'argent en banque, mais là, vous me dites que vous ne dépensez plus. Puis là, vous avez des projets. Qu'est-ce que vous faites là, dans le moment où vous en allez en veilleuse? Non. Ce qu'on fait présentement, c'est évidemment, on est en train de créer des programmes d'exploration robustes et très focusés pour chacun de ces projets-là, prêts à faire feu. Chimo, écoutez, c'est un projet qui a une banque de données d'au-dessus de 2400 trous de forage. On a tous les données dans des modèles informatiques 3 dimensions. L'équipe est présentement en train de revoir toute cette information-là pour designer la meilleure. Vous allez prendre un vieux film, vous allez le mettre dans des nouvelles machines pour en produire un nouveau film avec des plus belles couleurs en HD puis des savoir effets spéciaux. Exactement où aller placer les prochains trous de forage. Pour pas avoir à trop creuser de trous puis essayer de striker solide. Et éviter de prospecter avec une foreuse. Dans le meilleur de vos projets. Exactement. Éviter de prospecter avec une foreuse. On n'a pas à faire subir ça à nos investisseurs. L'accalmie des marchés présentement nous fournit cette opportunité-là de faire nos devoirs, les revoir, c'est-à-dire améliorer le produit. Combien d'actions des mises dans le quartier? 57 millions. OK, on n'est pas dans le 300 millions. Là, non, dont 44 millions d'actions sont en lieu sûr. 40% de notre société est détenue par les fonds du Québec. SIDEX, Sodemex, le Fonds de solidarité des travailleurs. Le management avec Amis et Famille détient 5 à 8%. D'autres gros investisseurs locaux, ici montréalais, dont BMO, détiennent 8 à 12%. Alors, le free trading, c'est à peu près 15 millions d'actions. Et si vous avez vu l'activité sur le titre dernièrement, c'est les fonds flow-through avec qui on a fait affaire l'an passé, qui doivent présentement liquider leurs actions. Et on a des loyaux investisseurs qui les ramassent à bas prix. Et la deuxième soubresaut que vous avez vu, c'est à l'annonce de Chimo. Bon, on voit ça ici sur votre graphique, il y a du monde qui ramasse à bas prix, là, parce que vous avez eu il y a eu du volume ici récemment, là, mais le titre n'a pas bougé, là, il est resté stable, là, il y a eu plus de bananes ici, là, mais en général, il s'est tenu stable 12 à 15. On pourrait penser, je pense, que techniquement, c'est pas mal le creux ever. Historique, c'est ça. Historique. Puis, bon, là, vos stratégies ont l'air... en tout cas, moi, je trouve que c'est un plan qui en vaut un autre. Vous me semblez quand même avoir un plan assez bien adapté à la situation du marché. Oui. C'est ce que je pourrais dire, moi. On a choisi d'éliminer au maximum le risque associé à notre industrie en achetant des projets qui avaient déjà fait leur preuve plutôt
Donc, ça ne décollera pas demain matin. On n'est pas en train de creuser, mais il y a du potentiel. Je crois que c'est le moment d'acheter Cartier, c'est là. Et notre stratégie, c'est que cet automne, c'est de foncer sur le projet. On a déjà des expressions d'intérêt sur les actifs qu'on a de sociétés seniors. Okay. Les sociétés seniors, présentement, ils veulent plus faire des joint ventures pour des projets grassroots. Ils veulent faire des ententes de partenariat avec des projets qui ont la viande. Et Chimo, Benoît, puis Langlade, c'est des projets de cet acabit-là. Bien, là-dessus, on se laisse, M. Cloutier. On a épuisé notre temps, mais c'est bien intéressant. On suit Merci. ça de proche. On était là quand vous avez dit ça. Merci. À la prochaine. À la prochaine.